Élève ta voix, élève ta voix. Sois à mesure de parler et que le désir de ne pas s'arrêter. Commence à l'adorer, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Commence à l'adorer, commence à l'adorer. Élève Dieu, élève-le. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Commence à l'adorer, commence à prier, commence à l'adorer. Adore Dieu, adore.
Acclame le Seigneur là où tu es. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère Simon. Prophète, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et nous allons continuer avec le même verset, le même chapitre. Et je vais ajouter 2 chapitres. Après, nous allons prier. Dites Amen bien. Et nous allons prier. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les cas différents. Je pense que Dieu nous fera grâce. Oh, ton Amen est trop petit. Je t'ai dit... Amen. J'aime les gros Amen là, pas les petits Amen. Nous lisons Jean chapitre 5. Nous commençons au verset 5. Nous allons lire. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Wow. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Acclame la parole du Seigneur. J'ai parlé sur la conscience. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que même dans ta vie chrétienne,
même dans ta famille, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer à une seule chose, si tu as la volonté. Dites amen bien. Jésus a vu que cette personne était malade pendant 38 ans. Jésus ne s'est pas imposé en tant que Dieu. C'est-à-dire, il connaissait la situation de la personne. Personne n'a dit à Jésus le nombre des années qu'il était là-bas. Imaginez-vous, quelqu'un est né et il avait 38 ans. C'est-à-dire, tu as déjà terminé l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Tu as tout étudié. Mais jusqu'à 38 ans, cette personne était toujours malade là-bas. La première des choses, s'il n'avait personne pour le jeter, ça veut dire qu'il n'avait personne pour le retourner à la maison. Ça veut dire toute sa vie, il était condamné à rester là-bas. Les gens étaient déjà même fatigués. Papa Michel, que Dieu te bénisse. Dites amen bien. Les gens étaient déjà fatigués de la situation de cette personne-là. C'est pour cela que je vous ai dit que quand Jésus a posé la question, la personne n'a pas dit le contraire de ce que Jésus voulait de cette personne. La personne a expliqué seulement à Jésus la réalité du terrain, en lui disant que ici il y a un principe. Soit tu te jettes avant, soit il y a quelqu'un qui doit te jeter. Dites amen bien. Si tu n'as pas, mais la personne avait la volonté d'être guérie. C'est la volonté qu'il avait que ça fait que Jésus puisse arrêter là-bas. Vous savez que même prier, pour que ta famille change, tu dois d'abord avoir la volonté. Si tu n'as pas la volonté, personne ne viendra imposer sa volonté sur toi. Dieu n'imposera jamais sa volonté sur toi parce que Dieu nous appelle à faire le choix. Soit le bon chemin, soit le mauvais chemin, soit la lumière, soit les ténèbres. C'est-à-dire tout dépend de toi. Et la volonté de cette personne, c'était la guérison. C'est comme ça que quand Jésus a rencontré Baratimée, il dit à Baratimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus l'avait déjà vu aveugle. Jésus le voyait en train de mendier. Mais Jésus n'a pas imposé le miracle sur lui. C'est comme ça que je t'ai dit, le problème ce n'est pas d'attendre ce que Dieu va faire pour toi, mais le problème c'est toi de s'attendre, est-ce que tu y es disposé pour recevoir? Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui prient pendant 50 jours, ils prient parce qu'il y a un mouvement de prière à l'église, mais ils ne sont pas disposés à recevoir. Oh, même les choses, c'est pour cela, le témoignage, l'autre peut témoigner parce qu'il était disposé à recevoir. Tout miracle que Jésus faisait, le premier, il le faisait par compassion. Le deuxième, c'était la foi de la personne qui voulait recevoir le miracle. Si la personne n'a pas la volonté, n'a pas la foi, parce que la volonté, je vous ai dit, quand la foi s'élève, Dieu déplore sa puissance. Quand la foi entre en action, le ciel intervient. C'est-à-dire, sans ces deux principes, c'est difficile que Dieu puisse agir. Oh, je parle à quelqu'un. La volonté est une puissance. La volonté t'amènera à briser les barrières. La volonté t'amènera à percer très loin. La volonté t'amènera à rester dans la présence de Dieu. La volonté t'amènera à faire des choses, ce que les autres n'ont pas su faire. C'est pour cela, vous savez, Dieu disait, va avec la force que tu as. Autrement dit, comme tu es là, il y a une capacité divine déjà que Dieu t'a déjà donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit ceci, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je leur donnerai le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir, de devenir enfants de Dieu. C'est déjà une identité. Le diable ne te combat pas parce que tu t'appelles Ogi. Mais le diable te combat parce que tu as une identité que lui n'a pas. Tu as une identité que ses serviteurs n'ont pas. C'est pour cela qu'il te combat. Quand ces gens-là étaient en train de chasser les démons ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Ils ne parlaient pas de Paul qui était en train de persécuter l'église. Ils parlaient de l'identité spirituelle de Paul. Parce que le diable est esprit,
il ne te connaît pas à cause de ton beau visage. Il te combat en fonction de l'identité spirituelle que tu es en train de porter. C'est pour cela que quand Jésus est venu, la première des choses, il est venu retourner l'identité spirituelle qu'on a perdue depuis Adam. C'est comme ça qu'il a dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, premièrement, de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu devient votre Père et tu deviens son fils. Jésus n'est pas venu sauver le peuple de Dieu. Ça, c'est Moïse qui était venu sauver le peuple. Un peuple n'a pas d'identité, mais une personne a une identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand tu commences, quand Dieu te donne l'identité, pourquoi faire Papa Michel? C'est pour que tu puisses aussi créer comme lui a créé. Oh! Dieu te donne le pouvoir sur ta langue de créer. Écoutez, la Bible dit, quand vous lisez dans Genèse 49, j'aime beaucoup ce verset, le verset 3. La Bible dit, est-ce qu'on peut nous mettre là? Genèse 49, verset 3. Genèse 49. Il dit ceci. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Allez au verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prémisse car tu es monté sur le coucher de ton père, tu as suivi ma couche en y montant. Il a maudit Ruben le premier-né en disant que toi tu ne réjouiras pas de droit d'aînesse. Dites amen bien. Vous allez comprendre. Allons-y dans Deutéronome 33. Deutéronome 33. Est-ce qu'on est là? Le verset 5 et le verset 6. Lisons seulement le verset 6. Bon, 5, commençons par 5. Il était roi en Israël quand s'assemblaient le chef du peuple et les tribus d'Israël. Le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Acclame la parole du Seigneur. Écoutez, ce que Jacob a fait, l'auteur de la Bible, Moïse, qui l'a écrit, a dit, Jacob a dit, rassemblez-vous pour que je puisse déclarer des paroles prophétiques, des bénédictions prophétiques qui arriveront dans le futur. Dieu t'a donné la capacité de bénir tes enfants et quand tu les bénis, personne ne peut les maudire. Oh. Parfois nos enfants sont maudits parce que nous les parents, nous ouvrons la porte pour que d'autres personnes viennent et les maudissent. Quand ton enfant agit mal, tu peux parler au voisin et tu ne sais pas l'état spirituel de ton voisin. Du fait que tu parles à mal, tu lui donnes l'opportunité d'entrer dans ta maison et de maudire tes enfants. Dites amen bien. Maintenant, Ruben maudit les enfants. Et plutôt Jacob maudit Ruben. Il dit, tu ne te réjouiras jamais de droit d'aînesse. Et dans la tribu de Ruben, personne n'excellait. La mort a frappé, le nombre est abattu. Il n'y a qu'une parole qui peut détruire une autre parole. Dites amen bien. Ce soir, quel que soit tout ce qu'on a dit sur toi et sur ta famille, à travers ta déclaration, tu vas détruire cette puissance. Quand Moïse aussi voulait partir, maintenant laisse-moi te dire où est-ce que l'autorité spirituelle joue, l'identité spirituelle. Jacob était un père biologique, mais il n'était pas un père spirituel. Oh, je parle à quelqu'un. Mais Moïse n'était pas un père biologique, mais il était un père spirituel. Le père biologique a maudit. Maintenant, il est arrivé au moment où le père, l'identité, celui qui avait l'identité spirituelle, d'apparaître. Et quand Moïse est venu, il a dit, Ruben, venez ici. Je vais parler aussi sur toi. Au lieu que tu puisses continuer de mourir, maintenant la mort va cesser. Oh. Au lieu que ton peuple puisse se réduire, maintenant ton peuple va s'ajouter. C'est-à-dire que Moïse a changé la malédiction de Jacob. Il a béni Ruben.
Ce soir, tu changeras la malédiction qui a été prononcée sur tes enfants, qui a été prononcée sur ta famille, sur ton travail, sur tes projets, sur les études de tes enfants. Dieu te donne cette capacité de dire des choses et des choses vont arriver. C'est comme ça que Jésus, avant de partir, la différence entre nous et les gens de l'Ancien Testament, Jésus avant de partir, il a dit, si je vous laisse sans identité, vous allez mourir comme tout le monde. Vous allez vivre des blocages comme tout le monde. Le diable va vous dominer, vous détruire comme tout le monde. Il dit, je ne vais pas partir, je dois vous donner une identité spirituelle. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Il vous remplira de sa puissance et vous serez mes témoins. Autrement dit, vous aurez mon identité spirituelle. Satan était incapable de me détruire. Il m'a mené à la croix, mais il ne m'a pas mené à la tombe. À la tombe, je suis parti seul. C'est pour cela que je suis sorti. Vous aussi, vous serez mes témoins. Partout où vous irez, aucun esprit vous résistera. Aucun esprit se tiendra devant vous. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Je le déclare au nom de Jésus. Il a donné cette capacité spirituelle. Dans ces 50 jours, écoutez, ce qui nous détruit, Papa Michel, ce n'est pas que le diable est fort, mais c'est l'ignorance des enfants de Dieu. L'ignorance t'amène à ne pas reconnaître ton identité. C'est pour cela que Paul pouvait dire que nous sommes des princes, mais nous mourrons comme n'importe qui. Pourquoi? Parce que nous ignorons, nous sommes ignorants et nous donnons la force au diable. La bouche que tu as n'est pas seulement pour manger, mais elle est aussi pour clairer et créer, établir, détruire, renverser, déraciner et planter. C'est-à-dire quand tu détruis l'œuvre du malin, plante les œuvres de Dieu là-bas. Quand tu détruis, tu chasses la puissance de la malédiction, appelle la bénédiction de s'établir là-bas. Remplace toujours ce qui est positif, ce qui est négatif avec ce qui est positif. Tu remplaces, tu chasses, tu plantes. 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 C'est ce que tu dois faire. Dieu t'a donné cette identité. Tu n'es pas n'importe qui comme tu es. Tu es un prince, tu es un roi. Et Dieu, Jésus est le roi des rois dans le royaume où tu es roi. Tu es un sacrificateur, tu es oint par Dieu. Il t'a donné l'identité et cette identité s'appelle témoin de Dieu, témoin de Jésus, petit frère de Jésus. C'est comme ça que Paul dit, nous sommes héritiers de Dieu. Nous avons la même identité, nous sommes co-héritiers avec Christ, mais héritiers. Wow. Ça veut dire le même héritage que Jésus a, c'est le même héritage que tu as. La même puissance que Jésus a, c'est la même puissance que tu as. Si Jésus a chassé les démons, tu chasseras les démons. Si Jésus a guéri les malades, tu guériras les malades. Si Jésus a guéri, c'est ça l'identité spirituelle que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai une nouvelle identité. Mon identité s'appelle témoin du Christ. Écoute, ne présente pas une identité en disant que je suis chrétien. N'importe qui peut s'appeler chrétien. Moi, je ne suis pas seulement chrétien, mais j'ai l'identité de Jésus. La Bible dit, si tu crois en moi, moi et toi, tu seras en moi et moi en toi. Moi et toi dans le Père. Ça veut dire, avant de me détruire, détruis d'abord le Père, détruis d'abord Jésus, après tu m'as ma voix. Si tu ne peux pas détruire le Père, tu ne me détruiras pas. Si tu ne peux pas détruire Jésus, tu ne me détruiras pas. Tu as une identité spirituelle, utilise-la pour ta famille. Commence à bénir ta famille, commence à ouvrir des portes pour ta famille, commence à déclarer ta famille libre. Quand tu le fais, tu verras un changement. Aucun esprit, oh, papa, aucun esprit. L'homme a mis des frontières, mais Dieu n'a jamais mis de frontières. L'homme a mis des limites, Dieu n'a jamais mis de limites. L'homme a limité l'homme noir, mais Dieu n'a jamais limité l'homme noir. Dieu t'a donné la même identité qu'il a donnée à tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ma bouche. Dis aujourd'hui, ma bouche créera. Dis, ma bouche va crier. Dis, je vais crier à partir de ce soir. Je dis, je vais créer à partir de ce soir. Si ma soeur était stérile,
Si ta nièce était stérile, commence à créer les enfants dans ce ventre. Tu regardes ta soeur, tu dis, j'appelle les enfants dans ce ventre au nom de Jésus. Si tes enfants n'aiment pas étudier, ne t'inquiète pas, ne pars pas pleurnicher. Non, entre seulement dans ta maison, tu mets la liste de tes enfants, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vous déclare diplômé. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare licencié. À partir d'aujourd'hui, je vous déclare gradué. Tu parles tout le jour, tout le jour, tout le jour, tout le jour, tout le jour. Un jour, tu verras seulement tes enfants commencer à aimer l'école. Le diable craint celui qui connaît son identité. Oh, je parle à quelqu'un. Le diable craint celui qui connaît son identité. Même quand il est venu vers Job, il n'a pas attaqué Job directement. Il a attaqué le bien de Job. Dites amen bien. Et Dieu dit à Satan, ne touche pas son âme, ne touche pas son esprit. Tu peux toucher partout. Il y a des choses que Dieu ne permettra jamais que le diable touche. Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, il y a des choses, quelles que soient les difficultés que tu traverses, Papa Olivier, Dieu, il y a des choses que Dieu ne permettra jamais. Il y a une chose, Papa Michel, que Dieu ne permettra jamais, que le diable se glorifie d'avoir humilié celui qui a l'identité du Christ. Parce que quand le diable se glorifie, c'est une honte pour Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Quand Satan se glorifie de t'avoir humilié, c'est comme une honte. Vous savez pourquoi Dieu est bon? Quand lui se glorifie de t'avoir humilié, mais Dieu utilise la même voie pour t'honorer. Parce que Dieu n'acceptera jamais que Satan prenne la gloire. Dieu n'acceptera jamais que la sorcellerie de ta famille prenne la gloire. David avait compris l'identité spirituelle. C'est pour cela qu'il a dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu injuste. Il n'a pas dit un homme qui fait de bien. Il dit injuste, abandonné. Il n'a pas dit un homme sans erreur. Injuste. Injuste veut dire quelqu'un qu'on a justifié, qui ne méritait pas, qui n'avait pas le droit, mais on le justifie à tous ceux-là qu'il a connus d'avance. Il les a appelés. Après avoir les appelés, il les a prédestinés. Après prédestinés, il les a glorifiés. Et il les a fait quoi? Il les a justifiés. C'est pour ça qu'il t'a donné cette identité. Oh mon Dieu, je ne vois pas l'heure. Ça me complique ici. Il y a 1 heure, après il y a 50. Dites amen bien. Dites amen bien. Ah, tout compliqué. Dites amen bien. Dites amen bien. Tout à fait. C'est amen. Parce qu'aujourd'hui on va prier. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Dis, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Oh, tu le parles avec conviction. Tu dis, aujourd'hui je serai impacté. Dis, aujourd'hui je serai guéri. Dis, mes affaires vont prospérer. Dis, je sortirai avec le témoignage de ma famille. Dis, ce soir ma famille aura un témoignage. Dis, ce 50 jours apportera un témoignage. Tel que je suis venu, ce n'est pas tel que je sortirai. Dis, je n'ai pas besoin d'un ange. Je n'ai pas besoin d'un homme, parce qu'il y a déjà un homme à mes côtés. Il y a un homme qui va me dire, toi ton miracle ne sera pas connecté à l'eau, mais toi ton miracle sera connecté à ma parole. Ma parole dit, lève-toi et marche, tu te lèveras et tu vas marcher. Ce qui t'a transporté pendant 38 ans, toi aussi tu vas le transporter. Et c'est, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous savez ce qui est bon, c'est quoi? On a parlé de l'homme de 38 ans parce que Jésus s'était arrêté là-bas. Quand les anges venaient, on n'avait jamais parlé de l'homme de 38 ans. On parlait de ton cas parce que Dieu est déjà là. Jésus est déjà à tes côtés. Pas pour se moquer de toi, mais pour te dire, ce problème qui t'a longtemps pris, ce problème qui a longtemps dérangé ta famille, je suis là pour que tu la transportes maintenant. Écoutez, tout le monde ne parlait pas de cet homme, mais quand il a transporté le lit, tout le village a commencé à parler de l'homme de 38 ans. Le voilà guéri, le voilà guéri.
il y a des choses qui changeront dans ton entourage lorsqu'ils verront Dieu faire. C'est pour cela, n'arrête jamais de se confier en Dieu. Quelles que soient les années, quel que soit le temps, quelles que soient les périodes que tu traverses, mets ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Jésus. Un jour, ton témoignage sera différent des autres. N'oublie pas, tu as une identité. Tu n'as pas l'identité de tout le monde. Tu as l'identité de Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Où est notre frère qui joue à la sainteté? Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore? Acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur encore. Acclame le Seigneur encore, très fort. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Acclame très fort, très fort, très fort. Acclame le Seigneur là où tu es. Tu l'acclames, tu l'acclames. J'aimerais que tu l'acclames encore. Ne te fatigue pas, acclame, acclame. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu l'acclames, tu l'acclames. Tu l'acclames, tu l'acclames. Acclame le Seigneur encore très fort, très fort. Ne regarde pas ton voisin. Oublie ta situation, oublie les difficultés que tu as. C'est le temps pour toi maintenant. Le temps est arrivé, c'est maintenant là où Dieu va te guérir, où Dieu va te visiter. Acclame le Seigneur parce que ta maladie est en train de te quitter. Acclame le Seigneur parce que les liens qui liaient ta famille sont en train de tomber. Acclame le Seigneur parce qu'il y a une guérison qui s'opère maintenant. Acclame le Seigneur parce qu'il y a des situations qui sont en train de changer. Acclame le Seigneur parce que ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas commencer à le faire. Acclame le Seigneur parce que ton dossier qui était entré quelque part pour le boulot, on est en train de donner une réponse positive. Acclame le Seigneur parce qu'un ange est en train de travailler pour toi. La Bible dit les anges sont là pour nous servir. Aujourd'hui, ils sont en mission pour seulement te servir. Ils sont en mission pour te servir. Ils sont en mission pour te servir au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La muraille de Jéricho est en train de tomber. Acclame le Seigneur parce que la mer rouge est en train de se diviser. Acclame le Seigneur parce que tu es en train de marcher sur le Jourdain. Acclame le Seigneur parce que le feu étranger ne te brûlera plus. Acclame le Seigneur pour la délivrance qu'il est en train d'opérer dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans la vie de ta soeur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Continue à acclamer, n'arrête pas. Continue à acclamer. Écoute, moi je suis pas évangéliste, moi je suis prophète. Acclame. Acclame, ne sois pas distrait, acclame. Suis ce que je te dis, acclame. Ne regarde pas ton voisin, acclame. La maladie est en train de quitter ton corps. Dieu est en train de te restaurer spirituellement. Il est en train de restaurer ta vie de prière. Il est en train de restaurer ta relation avec lui. Acclame. Acclame-le. Ne t'arrête pas, acclame-le. 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 Continuez d'acclamer. Tu peux commencer à circuler. Tu es en train d'acclamer. Tu es en train de circuler. Tu es en train de célébrer. Tu célèbres ta réponse. Ton témoignage arrive. Acclame. Acclame-le. Le Saint-Esprit est là. Acclame-le. Le Saint-Esprit est là. Acclame-le. Le Saint-Esprit est là. Jésus. Acclame-le. Le Saint-Esprit est là. Acclame-le. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont guéris, les stériles
sous-entend par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont bien joie. Les stériles enfants, les stériles enfants, Acclame-le, acclame-le, les sous-entend acclame-le, par sa acclame-le, puissance, acclame-le, 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 acclame-le. les maladies. Acclame-le, acclame-le. Sans de joie, les stériles enfants, ce soir, les sourds-entendent par sa puissance. Les maladies, les stériles enfants, les stériles. Oh, yeah. Le stérile enfant, par sa puissance. Oh, yeah. Oh, ce soir, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ceux quand il descend. L'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Le ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce soir. Il est là dans ta famille. Il est là dans ta vie. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Il est là. Il est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont des joies. Les stériles enfants, les sourds, par sa puissance, par sa puissance, que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence. Écoute-moi.
J'aimerais que tu fasses une intercession, pas seulement pour ta famille, mais pour l'église. Je sens la puissance du Saint-Esprit. Parce que je vois les ténèbres en train de quitter plusieurs vies. Écoutez, nous allons faire l'intercession de l'église pendant 2 minutes, 3 minutes, dans cette atmosphère de l'esprit. Après ça, nous allons invoquer le Saint-Esprit ici. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a des choses qui vont se faire. J'aimerais que tu dises, dans 3 minutes, tu dis, nous chassons la présence de tout esprit de mort prématuré dans l'église. Nous chassons la présence de tout esprit prématuré dans l'église. J'aimerais que tu pries pendant 3 minutes. Je sens le Saint-Esprit me dire de prier pour ça. Commence à prier pendant 3 minutes. Dis, nous chassons l'esprit des prématurés, des morts dans l'église. Nous chassons cela au nom de Jésus. Ici d'abord tu oublies ta famille, prie pour l'église. L'église aussi fait partie de ta famille. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oui, Pater, commence à prier. Est-ce que tu peux chasser la mort dans l'église? Oui, déloger la mort. Oui, la mort prématurée. Est-ce que tu peux battre tes mains quand de prier? Est-ce que tu peux prier maintenant? Que la mort prématurée libère l'église. Est-ce que tu peux battre tes mains en train de prier, en train de prier? Prie. Pendant 3 minutes, pendant 3 minutes. Oui, Pater, commence à prier. Pendant 3 minutes, pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, pendant 3 minutes. Pater, commence à chasser la mort. Que la mort libère l'église. Que la mort libère l'église. Il n'y aura pas de mort dans notre église. La mort ne frappera pas notre église. Est-ce que tu fais battre tes mains en train de détruire la mort précoce dans l'église? Est-ce que tu peux battre tes mains? Chasse la mort! Chasse la mort! Au nom de Jésus! Chasse la mort! Oui, ma main commence à déloger. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! J'aimerais que tu élèves tes 2 mains là où tu es. Nous allons chanter le même chant du Saint-Esprit. Il y a une onction fraîche qui descend dans l'église. Ne sois disponible là où tu es. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais je sais que Dieu va toucher. Je sais que le Saint-Esprit te touchera. Sois disponible. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Je te l'ai dit, est-ce que tu es disponible à recevoir? Est-ce que tu as la foi pour recevoir? Tu as la volonté pour recevoir? Élève tes 2 mains, tu vas chanter ce cantique avec lui. Si l'Esprit te pousse à prier pendant que nous chantons, tu commences à prier, tu adores seulement le Saint-Esprit. Tu adores, tu l'adores, tu l'adores. Si l'Esprit te pousse à clamer, tu acclames. Pendant que ce chant est en train de le même chant. Élève tes 2 mains. Si ça te pousse à prier, n'arrête pas, tu pries. Tu dis, Saint-Esprit descend dans mon corps. La maladie doit quitter. L'infirmité doit quitter. Les malaises doivent quitter ma famille. Tout celui qui est malade chez toi, dans l'hôpital, un membre de famille, tu dis, Saint-Esprit, à travers moi, guéris celui qui est à l'hôpital. À travers moi, visite celui qui est à la maison. Commence à prier. Comment élève ta voix? La sodobo shaka baba l'ostaplora. La sodobo shaka. Le protocole, soyez partout ici. Dieu va faire quelque chose ici. Hey Yamasata baba. Hey Yababa Sata. Merci.
Lève tes deux mains. Ferme les yeux là où tu es, lève tes deux mains. Si l'esprit te... Si quelqu'un parle en langue, vous le laissez parler en langue. Il y a une atmosphère ici. Lève tes mains, ferme les yeux. Il y a une atmosphère ici. Mungu wa bantoma. Mungu wa banabi. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère ici. On va nous amener l'huile d'onction, moi et Papa Michel ici devant. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère ici. Le protocole, soyez partout. Les gens qui sont touchés, vous les amenez ici. Même ceux-là qui sont malades, aujourd'hui, Dieu te guérit là où tu es. Il y a une atmosphère ici. Il y a une atmosphère ici. Oh. Oh, oh, oh. Tu as une maladie qui a duré il y a longtemps. Qui a fait des années. Malgré les médicaments, malgré tout ça, ça ne part pas. En ordre, tu vas venir devant ici. Une maladie qui a duré des années, qui a fait longtemps. Tu as tout fait. Tu sens que jusqu'à présent, il n'y a rien comme solution. Tu t'avances ici devant. Tu as une maladie qui a duré il y a longtemps. Tu viens ici devant. Le Dieu de la Bible te guérira ce soir. Ne sois pas distrait. Commence à méditer, adorer le Saint-Esprit. Les aveugles, le paralytique sortent de joie. Le stérile enfant, le sourd entend par sa puissance, dans sa puissance, dans sa puissance. Yosali, Molaki Sizela, Natonio, Osali, Mosali, Bikamo, Natonio, Natonio. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. Hey. Worship you. Come on.
deux mains là où tu es. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Il y a le miracle qui se passe ici. Shimama, Shimama, Shimama. Tous les jours ne sont pas tous les jours. Shimama, Shimama. Je sais que j'ai déjà consommé mes minutes. Il me reste que 10 minutes. Shimama, Shimama, Shimama. Tous les jours ne sont pas tous les jours. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Il ne faut pas attendre que Dieu fasse pour toi. Mais toi, est-ce que tu es prêt à recevoir? Parce que si tu es prêt à recevoir, tu verras la grâce. Dites amen bien. Nous allons témoigner dans ces 50 jours. Le miracle va s'opérer. Les guérisons vont s'opérer. Quelle que soit ta maladie, que ce soit cancer, diabète, sida, hypertension, tu témoigneras au nom de Jésus. Je déclare que ces 50 jours donnera les enfants. Oh, j'ai dit ces 50 jours donnera les enfants. J'ai dit ces 50 jours donnera les enfants. Ces 50 jours te donnera de l'emploi. Ces 50 jours te donnera de l'emploi au nom de Jésus. Même si tu as perdu ton travail. Je ne sais pas si vous êtes à 2, 3, 4, 5 qui ont perdu leur travail. Venez ici. Vous tous qui avez perdu leur travail. Dieu va faire un miracle pour toi. Venez ici. J'ai dit, je ne sais pas si vous êtes à 2, 3, 4, 5. Venez ici. Nous allons prier pour que Dieu restaure et leur donne un emploi plus meilleur qu'avant. Plus meilleur qu'avant. Élève tes mains là où tu es. Wow. Élève tes deux mains là où tu es. Élève tes deux mains là où tu es. Ferme les yeux. Nous allons prier pendant quelques minutes pour eux. J'aimerais que tu élèves tes deux mains là où tu dis le Dieu de miracle agit. Le Dieu de miracle agit. Nous allons prier pour eux. Il y a une atmosphère compliquée ici. Oh. Élevez vos mains, je vais déclarer. Dans le nom de Jésus, que l'Éternel remplace avec ce qui est meilleur de ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus. Je dis que le témoignage aujourd'hui se passe. Que Dieu vous donne un bon travail plus que ce que vous avez. Dans le nom de Jésus. Là où on a bloqué vos salaires, que ça soit débloqué, qu'un ange puisse aller dans le bureau, dans devant celui qui doit vous donner l'argent, qu'il vous paye dans le nom de Jésus. Que le ciel intervienne en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. 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 Élève tes deux mains là où tu es. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Papa, moi qui ai dada mukono, le rouge, moi qui ai mukono, le rouge. Est-ce que ma soeur ici peut t'aider? Viens. Non, derrière. Élève tes deux mains là où tu es. Je ne sais pas comment l'Esprit me dit. Que Dieu bénisse. Venez. Élève tes deux mains là où tu es. Que tu vas célébrer. Le Seigneur, quand je t'ai vu là-bas,
J'ai vu un ange assis à tes côtés, une vision. Le Seigneur m'a dit que tu vas célébrer. Il y a quelque chose qui devrait amener la honte dans ta vie. Mais le Seigneur me dit, tu vas célébrer. Il y a une célébration que tu vas le faire. Il y a une célébration. Toi, Dieu t'appelle à les servir. Toi, Dieu t'appelle à les servir. Ushkimbi. Dieu t'appelle à les servir parce que je vois, appelle, je ne sais pas, tu es dans quel département ici? Vous êtes protocole? Sécurité. Hey, Omanamouk. Dites amen bien. Dites amen bien. Dites amen bien.